monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi midi et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai plusieurs choses à vous dire. Dans le vlog précédent, je vous parlais, je concluais, non, j'ai conclu, j'ai conclu le vlog précédent en vous parlant de mes deux dernières lectures en cours et une des deux c'était Hadley and Grace que j'ai terminé hier soir. C'est un gros coup de cœur pour moi, vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire, il y a vraiment plein de rebondissements, on part à l'aventure, il y a beaucoup de choses, enfin j'ai vraiment ressenti beaucoup d'empathie envers les personnages, je me suis hyper fort accrochée à eux, tant aux adultes, Hadley and Grace, que aux enfants, parce qu'il y a plusieurs enfants dans cette histoire. Et vraiment, chaque personnage m'a beaucoup apporté. Donc voilà, je vous disais qu'il me restait une centaine de pages. Et j'ai pas été déçue. Alors il y a un événement, mais je vais pas trop en parler parce que je veux vraiment pas spoiler, qui m'a touchée en plein cœur. Je m'y attendais vraiment pas. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi généralement quand la fin de l'histoire n'est pas exactement comme j'aurais souhaité, la fin est très bien, hein, je suis pas du tout en train de critiquer, mais il y a quelque chose qui n'est pas comme j'aurais souhaité. Et ben en fait moi j'ai tendance à oublier, en tout cas à mettre de côté ce petit détail qui change la fin et à me créer une nouvelle fin pour moi-même finalement. Et c'est ce que j'ai fait en clôturant ce livre. Si vous lisez le livre, à mon avis, vous verrez exactement de quoi je parle. Mais il y a un élément à la fin avec lequel j'ai pas envie de dire que je suis pas d'accord parce que c'est pas être d'accord ou pas d'accord, l'histoire est comme elle est. Oui, avec lequel on va dire je suis pas d'accord et du coup bah, j'ai modifié dans ma tête cet élément-là pour que la fin puisse se faire 100% comme je l'aurais souhaité. Donc voilà ce qu'il en est de ce livre. Vraiment, si vous aimez les histoires d'aventure, les road trips, etc., je vous le recommande. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment en lecture. J'ai pris quelques jours à le lire parce que ce week-end, j'ai pas lu... Enfin, j'ai presque pas lu ce week-end, mais à chaque fois que je le lisais, j'avançais bien dans l'histoire. Donc, c'est un livre qui se lit relativement vite et que j'ai vraiment adoré. Donc, voilà ce qu'il en est pour celui-ci. Le tome 2 de Outlander, je ne l'ai pas repris ici parce que je n'ai pas beaucoup plus avancé depuis que je vous en ai parlé. J'avais pas mal avancé, ben justement par contre lui, je l'ai pas mal avancé le week-end passé parce que suite à notre crémaillère, j'avais préparé pas mal de choses pour le goûter et du coup je l'avais continué en audio dans mes oreilles, enfin si c'est en audio c'est de suite dans mes oreilles, mais je l'ai continué en audio et donc j'ai avancé un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà pour mes deux dernières lectures et du coup vu que j'ai terminé le Hadley and Grace, je devais choisir hier soir une nouvelle lecture. J'ai longtemps hésité, je ne savais pas trop vers quoi me tourner, mais je suis partie sur le tome 2 des Détectives du Yorkshire. Donc c'est Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Une saga de Cozy Mystery à mon avis que vous avez déjà vu passer. Ça fait un petit temps maintenant que j'ai lu le premier tome qui est Rendez-vous avec le crime et que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que je l'ai depuis que j'ai terminé le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de le lire. Et du coup, là, je me suis dit, ok, c'est pas un tout petit livre, mais c'est pas non plus une grosse brique. Je pense qu'il se lira vite et bien. Alors, je peux vraiment pas vous en parler. J'ai lu un chapitre. Donc, autant vous dire que je suis à la page 16. Mais rien que le premier chapitre, donc les quelques pages, donc ça commence à la page 9 et ça termine à 16. Donc ça fait 7 pages. Rien que ces 7 pages m'ont déjà remise dans cette ambiance avec les personnages. J'oublie toujours les noms, mais il y a Samson d'un côté et Delilah de l'autre. Et du coup, oui, vraiment dès les premières pages, je suis déjà replongée dans leur village, dans cette ambiance. Avec ces personnages, etc. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de le poursuivre. Donc ça c'était au niveau de mes lectures terminées et en cours. Et alors deuxième chose dont je voulais vous parler, j'ai reçu un petit colis,
enfin petit, pas si petit que ça, parce qu'il est relativement grand. Je pense savoir ce que c'est. J'ai pas pris les ciseaux. Je vais chercher les ciseaux et je reviens. Du coup, peut-être que vous le savez, mais cette année, j'ai la chance de faire partie de l'aventure Nami, des lectrices Nami 2022. Donc, c'est une nouvelle maison d'édition de la grande maison d'édition Le Duc et Charleston. C'est une filiale de cette maison mère finalement. Et en fait, en tant que lectrice Nami, j'ai la chance de pouvoir demander l'une ou l'autre chose dans les autres maisons d'édition filiales. Et il y avait vraiment, enfin, il y a tout qui me tente chez Charleston, mais il y avait vraiment deux livres qui me tentaient vraiment fort. Et du coup, j'ai demandé à la responsable des éditions Nami si je pouvais lui demander de m'envoyer deux livres Charleston. Et elle a accepté avec grand plaisir. Et, enfin non, elle a accepté pour mon plus grand plaisir, pardon. Et du coup, je pense que c'est ce que j'ai ici dans ce colis. J'essaie d'ouvrir sans tout casser. Et du coup, vraiment super sympa. C'est la première fois que je fais ça, de demander des livres en plus. Mais elle a gentiment accepté, donc je suis super contente. Et oui, je vois en effet que c'est bien les deux livres que j'ai demandé. Donc ce sont deux livres évidemment aux éditions Charleston. Le premier livre qui me tente depuis un moment, il est sorti, je sais pas exactement quand, mais ça fait un petit temps maintenant qu'il est sorti. C'est cette année, ça je suis sûre. Oui, voilà, ici 2022. Mais je saurais pas exactement vous dire quand est-ce qu'il est sorti, mais en tout cas, c'est le prix du livre romantique 2022. C'est L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux. Moi, j'en ai entendu que du bien de ce livre-ci. Vraiment, je trouve que cette couverture est vraiment très jolie. Bon, ça, je vais l'enlever. Et vraiment, l'histoire, je la connais pas. La quatrième, je l'ai pas lue, mais vraiment, il me faisait très très envie. C'est pas un très gros livre. Il y a 325 pages. Donc ça se lira relativement vite. Mais voilà, il me faisait très très envie. Et j'ai hâte déjà de le lire et de le découvrir. De Clarisse Sabart, mon coup de cœur, les thèmes abordés sont à la fois profonds et émouvants. Clarisse Sabart, une autrice que j'affectionne particulièrement, qui édite également chez Charleston. Donc voilà pour la première réception. Et alors, le deuxième livre qui me faisait très 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 envie, et particulièrement parce que j'ai vu aussi que le tome 2 arrive tout bientôt, je pense que c'est même la semaine prochaine. Mais je vais vérifier, je vous mettrai juste ici la date de parution du tome 2. Et il s'agit des héritières de Löwenhof, j'espère que je prononce bien. Et donc c'est le choix d'Agneta. Je pense que les héritières de Löwenhof, ça c'est le titre de la saga. Et le choix d'Agneta, ça doit être, j'imagine, le titre du tome 1. Et donc c'est de Karina Baumann aux éditions Charleston. Par contre, c'est un gros bébé. Alors, c'est pas du tout un problème, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Au niveau du nombre de pages, il y en a 707. Ouais, donc aux alentours de 700, juste passer les 700. Oui, comme je disais, un beau bébé. Alors, même chose de ce livre-ci, j'ai entendu que du bien, franchement. Tous les avis que j'ai lus sont très très positifs. Alors il y a toujours les avis des lectrices devant, donc je peux vous en lire quelques-uns. J'ai été enchantée par ce roman, une lecture très plaisante dans laquelle les femmes sont au premier plan. C'est de Clélia de Cher lecteur, virgule. Je ne connais pas du tout son compte. Sinon, Triple L de Mag, elle a écrit: le personnage d'Agneta est très fort, l'histoire est centrée autour d'elle et le récit est à la première personne, ce qui est encore plus immersif. On s'attache tellement à Agneta et à ce qui lui arrive, j'ai hâte de lire la suite. Quelle belle découverte. De Magdalena, de Triple L de Mag. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avis?
des filles que je connais, enfin connais c'est un grand mot, mais que je suis sur Instagram. On a la vie de Pascal, ce roman historique féministe donne le ton d'une saga familiale aux multiples secrets qui nous tiendra en haleine. Pascal de Entre deux pages. Donc tout ce qui est secret de famille, saga familiale, tout ça, j'adore. Et alors peut-être un autre de Madame Chachali, d'Engie. La plume de l'autrice est fluide et le rythme m'a emportée. J'ai vraiment passé un excellent moment en lisant ce roman. Les personnages sont tous géniaux, vous allez les adorer, les détester et parfois un peu des deux. Angélique de Madame Chachali. Donc voilà pour la petite mais super belle réception de 2 romans aux éditions Charleston. Eugénie, je ne sais pas si tu vas regarder mon vlog, mais si tu passes par là, en tout cas, un immense merci pour cet envoi. Je suis plus que ravie et j'ai hâte de me plonger dans ces 2 belles histoires. Voilà toutes les choses que j'avais à vous dire pour démarrer ce vlog. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi, fin de journée. D'ailleurs, j'ai dû allumer la lumière parce qu'évidemment, avec la météo qui dégringole, il fait lumineux beaucoup moins tard que d'habitude. Bref, je vous reprends pour vous parler de plusieurs petites choses. Alors d'abord, un petit update lecture. J'ai presque terminé, j'arrive vraiment à la toute fin. Même si, vu comme ça, on a l'impression que ça va très très vite. Mais il faut savoir que c'est écrit vraiment pas très grand et c'est plus grand qu'un poche. Alors je sais pas si... Ouais, là j'ai un livre de poche. Ici pour vous montrer. Donc on dirait pas comme ça, mais c'est plus grand qu'un livre de poche et les pages sont très 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 fines. Donc il me reste 100 pages je pense, ou 150 pages. Ouais. Un peu plus de 100 pages, je suis à la page 831 et je crois qu'il y en a 938. Enfin bref, il me reste vraiment, par rapport à la grosse brique, pas grand chose, mais quand même toujours plus que ce que je pense. Quand je vois ça, je me suis dit, ok, enfin je me dis généralement, ok, en 1 heure c'est fait, mais pas avec ce livre. C'est vraiment plus que ce que je ne pense en tout cas. Donc voilà, mais je vais continuer juste après vous avoir pris parce que je vais cuisiner pour ce soir et donc je vais mettre mon livre audio, enfin je vais écouter mon livre audio, donc voilà, mais en tout cas je pense que d'ici la fin, je suis certaine que d'ici la fin de ce vlog, sauf 4 forces majeures, j'aurai terminé cette grosse brique et je vous ferai évidemment mon update plus complet à la fin. Sinon, toujours dans l'update lecture, j'ai, comme je vous le disais hier, je pense, commencé ce livre-ci, Rendez-vous avec le mal. Donc c'est la saga des détectives du Yorkshire aux éditions... C'est une bonne question. La Bête Noire de Robert Laffont. Et donc c'est de Julia Chapman. J'ai pas mal lu parce que j'ai dépassé la moitié. Donc ça c'est la partie que j'ai déjà lue. Je suis à la page 207. Je suis au chapitre 13. Et je pense qu'il y a 400 pages. Ou un tout petit peu moins. Si j'ai bien... Oui, 390 pages. Donc je viens de dépasser la moitié. C'est trop gai. Franchement, je pense que je vous le disais quand j'avais lu à peine un chapitre. Trop chouette ambiance, chouette enquête, même si évidemment il y a des choses un peu plus tristes. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs enquêtes principales en fait. Et du coup, j'ai jamais cette sensation de m'embêter parce que les informations vous avancent en parallèle et quand on récupère certaines informations sur une histoire, l'autre est un petit peu en pause à ce moment-là et puis il y en a l'autre reprend plus quand l'autre est un peu en pause et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a plein d'informations, il y a plein de petites histoires mais sans le côté chaotique parce que comme la manière dont je l'explique ça peut paraître chaotique en mode ok
c'est grand cafouille, il y a plein de trucs en même temps. Oui, mais c'est bien structuré. Donc franchement, c'est super chouette. J'ai même cette sensation de préférer jusqu'à présent celui-ci au premier. Alors j'avais déjà beaucoup aimé le premier, mais j'ai vraiment cette... Oui, je trouve il y a plus de contenu. Alors ça fait un petit temps que j'ai lu le premier, mais j'ai vraiment cette sensation d'être sur tous les fronts en même temps et j'aime trop ça. Puis les personnages sont vraiment fort attachants. Ici, on parle de personnes un peu plus âgées, j'aime vraiment beaucoup. Je me pose plein de questions évidemment. J'essaie de mener l'enquête en même temps que les personnages, mais c'est pas toujours évident. J'avoue que moi, j'ai jamais jusqu'à présent dans un policier, cosy mystery ou thriller découvert l'assassin ou découvert le méchant et la manière dont le crime s'est passé, etc. J'ai jamais réussi, donc j'ai vraiment pas ça du tout je suis pas du tout une bonne détective, donc ça m'étonnerait que je réussisse à trouver qui c'est, même si j'ai des doutes, mais j'ai l'impression que c'est trop obvious, donc bref, je ne sais pas, mais en tout cas, je passe un excellent moment de lecture. Euh, je crois que ce soir, on va se faire une soirée posée avec Nico parce qu'il rentre de Munich de 3 jours de boulot à Munich, donc il est assez fatigué. Donc à mon avis, ce sera soirée télé pour lui et soirée lecture pour moi, donc je pense continuer encore à avancer. Donc voilà, hein, une très très chouette lecture, pas que ce soit une surprise parce que je m'attendais à une chouette lecture. Tous les retours sur cette saga sont super bons. J'avais adoré le premier tome, donc il n'y avait pas de raison, mais c'est toujours très chouette de le confirmer par soi-même, je trouve. Donc voilà en ce qui concerne ma lecture papier en cours. Et alors, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai été en librairie. Promis, je suis restée raisonnable suite à mon vlog précédent, si vous l'avez vu. Là, par contre, j'avais pas été raisonnable du tout. J'avais bien craqué. Donc, je disais, j'ai acheté un livre. Donc, pour moi, sincèrement, c'est pas mal du tout. Et c'est pas qu'il compte pas parce que c'est vraiment un gros livre, mais c'est la suite logique finalement. Donc j'arrive à la fin de celui-ci et donc je me suis procuré sans grande surprise le tome 3 de la saga Outlander que je ne compte pas lire tout de suite. J'avais enchaîné les 2 premiers tomes en audio. Là je compte faire une pause dans cette saga pour pas avoir ce côté de overdose. Donc voilà, j'ai évidemment pas lu la 4e de couverture, surtout que j'ai pas terminé celui-ci, donc j'ai vraiment pas envie d'être spoilée. La couverture, franchement, ça va, je disais dans le vlog précédent, et d'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a dit qu'en fait, il y avait apparemment 2 styles de couverture, soit ces couvertures-ci, pas très jolies, avec les images du film, de la série, je pense, mais apparemment, chez Fnac ou sur Amazon, il est possible de trouver une autre couverture qui est beaucoup plus jolie, qui est dans les tons un peu pastel, d'après ce qu'elle m'a envoyé comme photo. Donc voilà, c'est pas hyper beau, mais voilà, c'est comme ça. Comme je disais, si je m'étais arrêtée à la couverture, j'aurais certainement jamais acheté ces livres. Comme quoi, parfois, il faut passer au-delà des couvertures. Et à l'inverse, parfois, les livres ont de superbes couvertures et malheureusement, l'intérieur et le contenu est nul. Donc voilà le livre que je me suis pris. C'est de nouveau un gros bébé, comme le deuxième, même si je sais pas s'il est beaucoup plus gros. Oui, il est un peu plus gros parce qu'il fait 1012 pages. J'ai l'impression qu'on va toujours de plus en plus gros dans ces livres. J'ai vu en librairie, j'ai hésité à prendre le 4e en même temps. Puis je me suis dit non, regarde-toi le plaisir d'acheter le livre quand tu seras en plein dans le 3e pour la suite. Donc garde-toi le plaisir pour plus tard. Et par contre, du coup, j'ai fait un petit peu ma fouineuse et ma curieuse. Et donc, j'ai regardé le 4, c'est similaire. Par contre, le 5, il est énorme. Je l'avais déjà vu passer sur le compte d'Estelle, petite lectrice. Il y a de ça plusieurs mois, voire l'année passée. Je ne sais plus du tout au niveau chronologique. Mais ça avait l'air très très gros. Mais par contre, il est immense. Bon, je ne sais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas pris. Mais le 5 est vraiment très très gros. Le 6 aussi, mais il a l'air d'être un tout petit peu moins gros que le 5. Donc voilà, ça promet. Mais comme je disais, pour l'instant, j'aime énormément. Donc je vais faire tome par tome, pardon, sans me précipiter. Je ferai une petite pause bien méritée entre le 2 et le 3. Et on verra
quand est-ce que je reprends cette saga, mais je vais déjà terminer d'abord le 2. Donc voilà les choses, les petites choses dont je voulais vous parler. À présent, je vais vous laisser, je vais aller cuisiner, retrouver mon petit mari et je vous reprends plus tard. Fin d'après-midi. Vous avez vu plusieurs petites vidéos passer depuis la dernière fois que je vous ai pris parce que en effet, premièrement, j'ai préparé les colis pour les 2 gagnants de mon concours que j'ai fait mi-fin août. Je suis un petit peu à la bourre, mais ça y est, c'est fait. Deuxièmement, donc pour rappel, elles ont choisi les 2 livres et alors tout ce qui était autour, c'était petit bonus, petite surprise. J'espère que ça leur plaira. Deuxièmement, je suis passée en librairie, comme vous avez pu le voir, pour une 2e fois cette semaine. Donc j'y suis allée hier, j'avais acheté un livre Outlander, le tome 3. Et aujourd'hui, je suis retournée. Alors, rien acheté. Enfin, j'ai juste acheté 2 livres, mais c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, mais c'est sur la lithothérapie, sur les pierres, il y a quelques semaines maintenant. Donc c'est vraiment très récent, donc pas quelques temps, mais plutôt quelques semaines. Sur base des conseils d'une amie, j'ai été dans un magasin de pierres et ça m'a beaucoup parlé, le côté spirituel, etc. Du coup, je me penche un petit peu sur ce sujet depuis enfin, très récemment. Et du coup, je me suis pris 2 livres pour un petit peu m'intéresser sur le sujet. Donc, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse. De nouveau, une nouvelle fois, je ne suis pas du tout experte. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais toujours évidemment vous faire un retour sur les livres. Après, je ne pense pas que ce soit un livre qu'on lit comme un roman. Donc voilà. Mais par contre, au niveau des romans, je suis restée très raisonnable étant donné que j'ai acheté aucun roman. Par contre, je vous ai quand même filmé parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Je vous ai filmé, vous avez peut-être vu passer les tomes d'Outlander. Vous avez sûrement vu le tome 5 et le tome 6 qui sont vraiment super gros. Donc toujours très impressionnant, je trouve. Quand je me dis qu'un jour, j'imagine que je le lirai, enfin les lirai, les 2 tomes. Donc voilà, donc ça c'est 2e chose. Donc première chose c'était la préparation colis, 2e chose c'était passage en librairie et 3e chose, je viens de me préparer un petit thé pour faire une petite pause goûter. Enfin, je vous disais fin d'après-midi, je pense qu'il est 5 heures. Donc je vais faire une petite pause goûter et du coup je viens vous parler de ma dernière lecture que je n'ai pas terminée, que je compte continuer, voire terminer, enfin j'espère terminer aujourd'hui. C'est toujours le tome 2 de la saga des détectives du Yorkshire. Je suis à la fin, je suis à la page 313 et je crois qu'il y en a 391, donc il me reste moins de 100 pages. J'aime trop. J'ai un petit peu continué cette nuit parce que si vous avez vu passer la story sur Insta, j'ai une grosse insomnie, donc il n'y avait rien à faire. J'étais fatiguée, oui, mais j'arrivais vraiment pas à dormir. Du coup, souvent je prends un livre à ce moment-là et je vais continuer ma lecture en cours. Du coup, j'ai un petit peu avancé dans ce roman. Donc j'ai hâte de lire la suite. Là, on arrive doucement à la fin, oui, mais surtout au dénouement. J'ai des doutes sur sur une personne en particulier, mais je pense que c'est trop obvious. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je vais juste après avoir tourné cette petite vidéo, je vais me poser et je vais continuer cette lecture-ci. Et alors une autre lecture que j'ai lue ce matin, j'ai pas mal avancé. Alors, hop, je vous montre ça. Donc c'est une épreuve non corrigée, donc ça explique que j'ai pas le livre physique. Alors généralement les épreuves non corrigées, je les lis sur ma liseuse, donc c'est pas du tout un problème de les mettre sur ma liseuse. Cela dit, celui-ci, vous allez voir directement la structure,
enfin ici c'est la couverture, mais la structure du livre est particulière. Je vais vous montrer un exemple juste après. Donc il s'agit du livre Le pouvoir des hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigand, j'espère que je prononce bien, aux éditions Le Duc. Donc grâce à l'aventure des lectrices Nami 2022, de temps en temps on doit lire des livres soit pour Charleston, soit pour les éditions Le Duc, étant donné que toutes ces maisons d'édition font partie du même groupe. Et du coup, cette fois-ci, on doit lire un livre qui va sortir dans quelques jours. Donc, il sortira, quand cette vidéo sortira, il sera déjà sorti. Je ne suis pas certaine parce qu'il sort le 20. Aujourd'hui, on est le 15. Donc, mardi 20. Donc, je mettrai de toute façon ici la date de sortie. Je ne sais pas si le vlog sortira lundi soir ou mardi soir. Peut-être que ce sera juste sorti ou juste pas. Donc voilà, en tout cas, ce livre sort le mardi. Je vous en parlerai, je vous en reparlerai mieux à sa sortie, même s'il reste 5 jours, donc on est vraiment tout proche. Je peux juste vous dire que c'est un livre ultra intéressant. J'aime énormément ma lecture, c'est intense, mais très intéressant. Donc, je vous en reparlerai mieux dans le vlog précédent, dans le prochain vlog, comme ça vous aurez toute l'information. Et je vais juste vous montrer au niveau de la structure qui malheureusement ne passe pas sur la Kindle. Donc c'est pour ça que je lis sur tablette. C'est par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits encarts parce qu'il y a des petits exercices, des petits tests pour mieux se connaître, etc. De nouveau, un petit cadre gris et tout ça ne passe pas sur la Kindle. De nouveau ici, on voit que la mise en page est différente de d'habitude, c'est pas comme un roman. Et du coup, ça explique le pourquoi je le lis exceptionnellement sur tablette. Donc voilà les 2 livres dont je voulais vous parler. Alors je vais essayer de revenir au tout début. Voilà, donc c'est celui-ci qui sort mardi et celui-là qui est déjà sorti évidemment, que j'ai hâte de terminer. Au niveau de Outlander, j'avance, mais pas assez pour le terminer maintenant et pour vous en reparler. Je vous en reparlerai tout simplement quand je l'aurai cette fois-ci complètement terminé. Donc j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends rapidement, on est vendredi matin et je viens faire un petit point lecture parce que j'ai terminé hier soir Rendez-vous avec le mal, donc le tome 2 de la saga Les détectives du Yorkshire. Alors j'ai pris avec moi le tome 1, donc c'est Rendez-vous avec le crime. C'est toujours aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Et alors le prochain tome, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est Rendez-vous avec le mystère, donc c'est couverture plutôt jaune, de Julia Chapman évidemment, et toujours aux mêmes éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Donc numéro 1, 2, 3. Donc j'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé, c'est un coup de cœur. J'ai préféré le tome 2 au premier tome que j'avais déjà beaucoup aimé. Je trouve que le fait qu'on connaisse déjà c'est à chaque fois la même chose avec les sagas, mais le fait qu'on connaisse déjà les personnages quand on rentre dans le tome 2, ça apporte quelque chose en plus, dans le sens où moi ça m'a permis de rentrer encore plus vite dans l'histoire que par rapport au tome 1, où là il faut tout décrire, etc. L'ambiance de ce village est toujours aussi chouette, malheureusement évidemment avec
avec la situation, vous doutez, pardon, c'est un Cozy Mystery, donc oui, il y a un mort. Donc à ce niveau-là, l'ambiance est un peu moins sympa, mais par contre, l'ambiance familiale, etc., tout ce qu'il y a autour de l'histoire de fond est vraiment chouette. J'aime beaucoup. On voit évidemment les relations entre les personnages évoluer, j'allais dire au fil des tomes. Moi, j'en ai lu que 2, donc j'imagine qu'au fil des tomes prochains, l'évolution sera encore plus grande. Mais déjà, je trouve qu'après un deuxième tome, il y a déjà une chouette évolution. Que j'ai déjà trop hâte de lire le tome 3. Alors, je vais pas enchaîner avec le tome 3, même si sincèrement je pourrais. Mais voilà, j'ai plein d'autres lectures qui m'attendent et du coup, je vais essayer de profiter de chaque tome séparément. Donc voilà, en ce qui concerne mon petit update de lecture de celui-ci, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, à part que si vous aimez les cosy... Oula, je recommence. Je n'ai pas grand-chose à dire, par contre, à part si vous aimez les Cozy Mystery, franchement, lancez-vous dans cette saga parce que c'est vraiment une... comme je dis, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais je peux déjà vous dire que c'est une saga doudou. J'ai vraiment énormément pris plaisir à lire ce tome-ci. Chaque fois que je retournais dans ma lecture, j'étais super contente. Je pense que j'ai pris 2-3 jours pour le terminer. Je crois que j'ai commencé, on est vendredi. Enfin, j'ai terminé ce matin, mais 3 pages. C'est juste que hier, j'en pouvais plus. Je me suis endormie sur mon livre. Donc ça fait principalement mardi, mercredi, jeudi. Oui, donc 3 jours pour le lire. Donc franchement, si vous aimez ce genre littéraire, foncez. C'est vraiment, vraiment super chouette. Et du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et sans grande surprise, une lecture que je n'allais pas attendre longtemps avant de lire et de sortir de ma palle. Il s'agit du tome 5 des McCoy. Donc la fameuse saga chouchou du moment, en tout cas ma saga chouchou du moment. Il est sorti, je pense, jeudi passé. En tout cas, j'ai en tête le 7 ou le 8. Mais il est sorti de la semaine passée. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu le jour de sa sortie et j'ai planifié, enfin on a planifié avec 2 filles, du coup Chloé du compte Cups of Teen Books et Laura du compte, j'oublie toujours son nom de compte, c'est Les mots des autres, je pense. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon les comptes Instagram ici. Donc voilà, je pense que les filles ont commencé hier soir. Parce que Chloé avait fini le tome 4 juste hier midi, ou en tout cas hier dans la journée, et du coup on se demandait si quelqu'un d'autre était en train de lire autre chose pour attendre un petit peu, éventuellement si nécessaire. Moi il me restait 100 pages, donc non 50 pages, pardon, une bonne heure de lecture dans celui-ci, donc j'ai dit aux filles, commencez, moi éventuellement je commencerai ce soir ou demain matin. J'ai commencé, mais vraiment commencé, c'est... Si j'ose le dire, entre guillemets, j'ai lu l'épilogue, je pense. Il y a d'abord le rappel des premiers tomes. Donc ça, j'ai pas lu parce que je l'ai bien en tête. Enfin, je l'ai lu en diagonale. L'épilogue, le prologue, pardon. Et j'ai lu le prologue, donc c'est-à-dire 8 pages. Et 2 pages après. Donc vraiment encore rien du tout. Mais je suis déjà à fond dedans. Vraiment, rien que le fait de retrouver, rien que le prologue, vraiment, je trouve que ça nous replonge dans cette histoire, etc. Donc trop contente. Alors dans cette histoire, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la saga des McCoy, je vais évidemment pas spoiler du tout au niveau de l'histoire même, mais pour votre information, on va suivre 2 personnages encore différents des tomes précédents. Et on va suivre Lachlan O'Connor et Megan, qui est la sœur de Caleb. Donc voilà, je suis trop contente de me replonger dans cette saga. D'ailleurs, le tome 6 et dernier tome sort le mois prochain, donc dans 3 semaines, je crois. Et donc je suis trop heureuse de me replonger dans cette histoire, je disais, et je suis trop heureuse de le lire en lecture commune avec les filles. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de lecture commune. Donc voilà, j'ai trop hâte. Alors j'ai un gros week-end, donc je suis pas certaine que je pourrais avancer autant que ce que je voudrais, mais on fera avec et on verra à la fin du week-end où j'en suis. Mais voici ma prochaine lecture. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse, j'ai des choses à faire avant de partir à un mariage cet après-midi.
Donc voilà, je vais aller déposer à la poste enfin, encore toutes mes excuses pour l'envoi tardif de mon concours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en août, mais je pense que je vous ai mis juste avant des petites vidéos pour vous montrer quand je préparais les colis. Donc je vais aller les déposer à la poste pour qu'ils puissent partir avant ce week-end. Et puis je vais me préparer pour le mariage parce que je pense que c'est à 2h, 2h30. Et Nico me rejoint, lui, malheureusement pas pu prendre congé, donc il me rejoint sur place tout à l'heure avec sa voiture. Et pour éviter d'être en deux voitures, moi je rejoins en transport en commun une copine avec qui je vais aller au mariage. Bref, toute une organisation. Je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je vous reprends rapidement, on est toujours vendredi, par contre on est vendredi début d'après-midi. Là j'attends ma copine qui vient me chercher pour aller au mariage. Du coup, je vous reprends rapidement parce que en me préparant, je viens de terminer ce tome 2 de Outlander. Parce que pour rappel, je l'ai écouté en audio. Et quelle fin, vraiment trop bien. C'est trop bien. Là, c'est limite vraiment, sincèrement, si j'ai pas envie d'enchaîner direct avec le tome 3, la chose que je ne vais pas faire parce que j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 et pour rappel, ce sont des gros bébés. Donc plus de, je pense que c'était environ 30 heures d'écoute. Du coup, j'avoue que ça fait longtemps plonger dans cette histoire, mais je sais que je vais pas attendre trop longtemps avant de continuer avec le tome 3 parce que j'ai trop envie de savoir. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de révélations, mais sans trop. Il y a plein de choses qu'on commence à comprendre, mais en fait, on n'a pas tous les éléments pour tout à fait comprendre. Donc c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Autant vu que comme je vous le disais, j'ai pris plus de temps à lire le tome 2 que le tome 1. Il y a certains moments où je trouvais ça un petit peu long, mais c'est pas par rapport au contenu, c'est plutôt moi je pense qu'il y a un petit peu, c'est pas que j'ai trop traîné parce que ce genre de livre j'aurais pu le lire encore sur plus longtemps vu sa longueur, mais je suis trop... d'où le fait que je voulais absolument vous prendre maintenant à chaud en terminant ce livre. C'est trop bien. Vraiment, j'aime trop. Je vous parlais, je pense, dans le vlog précédent de l'élément un petit peu fantastique qui se passe au début du tome 1. Et je vous avais expliqué, ça m'avait un petit peu perturbée parce que le genre fantastique, fantasy, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, cet élément-là a toute son importance et est vraiment crucial pour la suite des aventures. Donc en tout cas dans le tome 2 et je suis persuadée dans tout le reste de cette saga. Donc en fait cet élément-là est trop bien. Je ne sais pas l'expliquer, je passe au-dessus du fait que c'est inexplicable. En tout cas dans le monde des mortels, dans le monde dans lequel on vit. Mais par contre, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Oui, j'ai rien d'autre à vous dire en plus, à part si ce n'est que si vous aimez tout ce qui est roman historique, guerre des clans, un petit peu le même style que les McCoy, mais en plus complet, je dirais, et en plus, on parle aussi ici d'événements historiques dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dans tout le monde ou dans l'Europe, ou en tout cas international, ça c'est sûr. Alors que les McCoy, c'est plutôt Écosse et vraiment cette particularité de l'Angleterre et de l'Écosse. Donc voilà, c'est plus complet d'une certaine manière, on va plus en profondeur dans certains sujets, enfin on va beaucoup plus en profondeur dans certains sujets, mais personnellement moi les McCoy ça reste ma saga chouchou, mais Outlander est vraiment pas mal du tout, j'aime vraiment bien et voilà, je vais pas en parler pendant 10 minutes non plus. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, surtout la fin est vraiment, oui, moi ça m'a vraiment relancé, pas que j'avais besoin d'être relancée, mais ça a encore mis un côté plus punchy et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc ça c'est pour j'allais dire le dernier update presque en live, étant donné que je l'ai terminé il y a quelques minutes. Et alors, deuxième chose dont je voulais vous parler, ce que j'ai oublié de vous le mentionner ce matin quand je vous ai pris, c'est que je suis trop contente parce que j'ai été tirée au sort par
Florence et Estelle, pardon, je réfléchissais au compte, donc c'est Florence de Flow Books et Estelle du compte Petite Lectrice, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois ici. En fait, l'année passée, plus ou moins à la même période, je pense, elles avaient organisé à L2 à Paris une journée ou une après-midi Cozy Mystery Day, elles appellent ça, et donc elles ont présenté des sagas Cozy Mystery, etc. Bon, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller l'année passée, je m'étais pas inscrite, mais par contre cette année, j'ai tenté ma chance et en fait, sur base des inscriptions, elles tirent au sort, je sais pas combien de personnes. Mais en tout cas, j'ai été tirée au sort et donc cette journée aura lieu le 1er octobre. Et donc je vais le 1er octobre à Paris. Je suis trop contente, vraiment. Je suis super contente d'avoir été sélectionnée. La chance était avec moi cette fois-ci. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de vous raconter, enfin j'ai déjà hâte d'y aller, ça c'est certain, et évidemment je vous prendrai un petit peu avec moi à ce moment-là pour pouvoir vous raconter par la suite sur base de petites vidéos, de petites images, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, etc. Mais par contre, si cette journée vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre parce que je sais qu'elles vont faire un live pendant cet après-midi-là. Donc pour celles et ceux qui ne pourront pas participer, n'hésitez pas à aller voir les informations pour éventuellement suivre le live ou en tout cas les suivre à travers leur story, etc. Elles sont aussi toutes les deux sur Booktube. Donc voilà. Ça, c'était la très 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 bonne nouvelle d'hier. J'étais vraiment trop contente. Et d'ailleurs, du coup, j'en discutais avec Nico pour voir un petit peu, parce que pour rappel, moi je suis en Belgique, tout près de Bruxelles. Et du coup, je disais un petit peu à Nico, voir le niveau organisation. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais faire après. Et en fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc j'étais en train de parler de l'organisation. Et donc je disais à Nico, je pense prendre le train le matin, vu que c'est l'après-midi, et je prendrai le train le soir pour rentrer. Et puis il me dit, ah mais Marie, on se ferait pas un petit week-end, enfin on n'en profiterait pas pour faire un petit week-end à Paris à nous deux. Toi tu vas à l'événement le samedi après-midi et le reste du temps on profite un petit peu à deux. Ça fait longtemps que je voulais retourner à Paris et c'est vrai on y a été au début de notre relation ensemble. Ça avait été un cadeau de la part de Nico. Et depuis, c'est vrai que c'est une ville qu'on connaît tous les deux bien. Enfin, je connais pas parfaitement tous les quartiers, loin de là, mais c'est une ville où j'ai eu l'occasion d'y aller plus d'une fois, voire plus d'une dizaine de fois. Mais donc voilà, donc trop heureuse de participer à l'événement, de partir à Paris pour un week-end, de combiner tout ça. Ça va vraiment être un chouette week-end. En plus, c'est dans 2 semaines du coup. Donc trop gai, je suis hyper contente et ici je pars pour une chouette après-midi mariage. Donc autant vous dire que j'ai la niaque et j'ai la motivation plus. Donc voilà, je m'arrête ici, j'arrête de blablater et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi matin. Je viens clôturer ce vlog et avant de le clôturer, je viens vous faire un petit update lecture. Du coup, la dernière fois que je vous ai pris, c'était vendredi matin quand je venais de terminer Outlander, le tome 2. Je vous ai pris vraiment à chaud. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur les 2 premiers tomes de cette saga. Je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Mais du coup, j'avais commencé ce livre-ci, le tome 5 d'Emma McCoy, que j'avais hâte de lire. Je venais à peine de le commencer, si je me souviens bien, quand je vous ai pris vendredi matin. À peine vraiment le prologue, je pense. Ce week-end, j'ai pas eu l'occasion de lire. On a eu pas mal de choses en famille. Mais par contre, dimanche soir et hier, j'ai lu. Et j'ai terminé le tome 5 des McCoy. Alors, comme je vous le disais, je pense dans le vlog précédent, ou en tout cas quand je l'avais reçu, il est un petit peu plus court que les autres tomes. Il fait 500 pages. Il se lit super bien, super vite, comme les tomes précédents, encore plus vite, étant donné qu'il est un petit peu plus court. Et il est trop bien.
Pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre dans ce tome-ci. Autant dans les autres, bien sûr, les détails, etc., je ne savais pas, mais j'avais une vague idée de ce que j'allais y trouver. Autant dans celui-ci, étant donné qu'on suit la clan O'Connor, celles et ceux qui connaissent un petit peu de la saga, vous verrez directement de qui je parle. C'est un homme neutre qui incarne la neutralité dans le monde clanique. Et du coup, on ne le connaît pas très très bien, on ne fait pas vraiment sa connaissance dans les autres tomes, si ce n'est qu'on sait que dans son espace, en fait, il tient un bar et un club même. Et dans cet espace-là, c'est un terrain neutre. Donc on le croise de temps en temps quand les clans se rejoignent ou vont là-bas, mais c'est tout. Et ici, on apprend beaucoup plus sur d'où il vient, qui il est, etc. Et on va le suivre tout au long de ce tome. Et on va également suivre Megan, la grande sœur de Caleb, qui était partie il y a plus de 15 ans, qui a décidé de quitter le, le, oui, le monde clanique. Et, et en fait, il va se passer quelque chose au début du livre qui va faire que elle va revenir. Et c'est super bien fait. J'ai été stressée pendant tout le tome. Il y a du stress, il y a du suspense, c'est addictif. On a envie de connaître la suite, on a envie de savoir ce qui va se passer, etc. Et en fait, une nouvelle fois, et je trouve que c'est vraiment bien fait dans cette saga en tout cas, donc à chaque tome, on va suivre des personnages différents, et donc une nouvelle fois, ça vient ajouter une nouvelle vision sur ce monde clanique, sur ces guerres, sur les personnages, etc. Et donc ça vient vraiment compléter les 4 premiers tomes. Et je trouve que c'est vraiment une pierre à l'édifice finalement. Et c'est vraiment très 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 intéressant. On est dans la tête d'autres personnages et donc vraiment on apprend plusieurs choses, plusieurs nouvelles choses sur le fond, comment les personnages le vivent, etc. Ça rajoute une opinion et franchement c'est super bien fait. Je voulais juste encore rajouter une chose, c'est la fin de ce tome. Heureusement que le tome 6 arrive le mois prochain. Je pense que j'ai regardé ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit à Nico? Je pense que c'est le 13 octobre. Je pense qu'il sort le 13 octobre. Je vous mettrai ici de toute façon l'information correcte. Mais la fin ça va être... enfin, je vais rien dire, mais ça promet. Ça promet un beau tome 6 en tout cas. Je me doutais, enfin je savais que la fin allait être particulière parce que j'ai eu la chance de lire ce tome 5 en lecture commune avec Laura et Chloé. Je vous remettrai les comptes juste ici. Et alors on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup en parler parce que les filles l'ont terminé, je pense que c'était dimanche. Et moi j'avais pas encore beaucoup avancé, donc j'étais complètement décalée par rapport à elles. Donc elles avaient dit oh punaise cette fin. Donc je m'attendais à du grandiose, ce qui est le cas. Et du coup, hier soir, je pense vers 23h, je leur ai dit ok les filles, j'ai terminé, punaise. Et donc je pense qu'on en discutera principalement aujourd'hui et demain. Mais donc on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de discuter ensemble sur ce tome. Mais franchement, lisez cette saga et si vous avez commencé, n'hésitez pas vraiment à la continuer. Pour l'instant, j'ai aucun tome qui m'a déçu. Loin de là, à chaque fois, je me dis ok, les 2 premiers tomes, d'après moi, restent les meilleurs. Enfin, c'est vraiment ceux que j'ai préférés personnellement. Mais le tome 3, 4, 5, vraiment, sont très 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 bons. Et ils méritent vraiment d'être lus. Et comme je dis, ils viennent rajouter j'allais dire un lot d'informations, mais vraiment plein d'informations par rapport au premier tome et à cette fameuse guerre clanique. Donc franchement, je vous le recommande. Donc une très 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 bonne lecture. Alors j'ai pas encore choisi de nouveaux livres papier. Je me tâte encore un petit peu, vous le verrez dans le prochain vlog. Mais je sais même pas, c'est même pas un teasing parce que je sais même pas moi-même ce que je veux lire, ce que je vais lire pardon, à présent. Par contre, j'ai commencé une nouvelle lecture audio étant donné que j'ai terminé Outlander.
Et j'ai choisi un livre que j'ai reçu très récemment, une réception que j'avais faite des éditions Charleston via les lectrices Nami. C'est le premier tome d'une saga familiale, Les héritières de Lebenhoff, de Karina Baumann, et ça s'appelle Le choix d'Agneta. Je vous en ai parlé, je pense, dans le vlog précédent, si mes souvenirs sont bons, ou dans ce vlog-ci, je sais plus. Bref, en tout cas, je vous en ai parlé très récemment parce que je l'ai réceptionné très récemment. Et je vous disais que j'aime beaucoup cette couverture très énigmatique avec ces... on est, je pense, en hiver avec cette brume, voire slash neige. Non, je pense que c'est de la neige. Donc on est vraiment en hiver. Et avec ce temps qui se rafraîchit, ça me fait très très fort penser. Pas à la saison actuelle, mais ça me met dans cette ambiance cocooning, cette ambiance fraîche et chaleur, enfin frais dehors et chaleur à l'intérieur. Donc j'ai démarré ce premier tome. Le tome 2, je pense, sort cette semaine. Je pense même aujourd'hui si mes souvenirs sont bons. Même chose, je vous mettrai la date juste ici. J'irai vérifier. Et alors, j'ai commencé, donc c'est un gros bébé. Il fait, je pense, 750 pages. Non, 700 pages. 700 pages. Et j'ai commencé, je l'ai bien entamé parce que je suis au chapitre 16 à la page 181. Et donc j'ai déjà lu presque 200 pages sur 700. Donc je suis à un quart, environ un quart. Et j'aime trop. J'aime trop. Je suis rentrée directement dans cette histoire. La plume est super fluide. Je sais que je vous le dis souvent dans les livres que je lis, mais vraiment ici... à l'audio, ça s'écoute très 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 bien. C'est vraiment logique, mais comme une histoire. Et je suis plongée dans cette histoire d'héritage, comme le titre le dit. Alors, dans cette histoire, on va suivre Agneta, qui est une femme, on le ressent directement, qui est une femme qui veut son indépendance, qui veut sa liberté. Une femme qui est prête à se battre pour avoir tout ça. Alors, pour remettre le contexte, on est en 1913, donc c'est une période où la femme est considérée comme, entre guillemets, le chien de l'homme et elle doit respecter, elle doit suivre tout ce que l'homme lui dit de faire. Elle n'a pas son mot à dire, elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle ne peut rien dire. Et en fait, cette jeune adolescente slash jeune adulte, elle n'est pas d'accord. C'est vraiment la nouvelle génération, comme ils disent dans le livre, qui veut sa liberté, son indépendance, dire ce qu'elle pense, qui est pas tradition, en tout cas toutes les traditions qui lui empêchent d'être libre, tout ça elle refuse de suivre. Et donc elle décide de partir vivre à Stockholm. Donc on est en pleine Suède. Et elle décide de quitter sa famille, de quitter le domaine familial, qui est un domaine très haut placé dans la bourgeoisie, etc. Je ne sais pas exactement à quel niveau ils sont, mais en tout cas, ils sont hauts dans la société noble suédoise, voilà. Et donc, elle décide de quitter le domaine, de quitter sa famille. Ses parents, évidemment, sont super énervés, fâchés, tout ce que vous voulez. Donc, elle va suivre des études d'art à Stockholm. Sauf qu'un jour, on la contacte par télégramme et on lui annonce qu'il y a eu un accident familial. Que son père et son frère ont eu un accident grave et qu'elle doit absolument rentrer au domaine. Donc évidemment, elle rentre au domaine. Je ne vous en dis pas plus, mais vous vous doutez qu'il y a certaines choses qui vont changer. Je regarde ici la 4e de couverture, mais parfois on en dit un petit peu trop, je trouve, donc je ne vais pas vous la lire. Non, voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir jusqu'à présent. Et donc, évidemment, il va avoir le fait qu'elle rentre pour des circonstances pareilles, etc. Ça va pas être très, très bien vu par sa maman. Sa maman qui est une femme, franchement, quand je lis son discours, ça m'hérisse les poils. Je suis vraiment... Je me demande comment c'est possible de penser d'une telle manière en étant une femme. Et après, en fait, je me dis, bah oui, Marie, on est en 1913, j'ai dit oui. Et moi, personnellement, je ne vais pas parler pour tout le monde de la société, mais moi, personnellement, je ne réalise pas les combats qu'il y a encore, oui, mais qui ont dû être menés afin que nous, en tant que femmes, on ait droit à certains droits, certaines libertés.
et que c'est encore malheureusement encore pire dans certains pays qu'aujourd'hui, enfin non, comment expliquer, qu'à l'époque, qu'aujourd'hui c'est encore pire même qu'à l'époque dans certains pays, donc pour certains pays, et donc franchement c'est un livre qui je sais d'avance que je vais adorer, parce que ça parle de thèmes qui m'intéressent et qui sont méga importants tout simplement aujourd'hui, et même l'ont toujours été, mais ont bien évolué ces dernières années. Donc voilà en ce qui concerne ma lecture audio. Je vais continuer évidemment cette semaine, donc je verrai, je sais pas si je le terminerai dans le vlog précédent, mais non, dans le prochain vlog plutôt, mais en tout cas là je suis à un quart environ, et j'aime énormément cette lecture. Donc voilà les deux derniers livres dont je voulais vous parler dans ce vlog, et avec ces deux derniers, et je viens clôturer ce vlog avec ces deux derniers livres. Donc voilà, je vous ai dit toutes les choses dont je voulais vous parler pour clôturer ce vlog. Je m'arrête ici, je vous reprends, je pense ouvrir le prochain vlog probablement ce soir, quand j'aurai avancé un petit peu dans cette lecture-ci et quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Mais voilà, je m'arrête ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Encore merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir et découvrir de nouvelles lectures et de nouvelles idées de lecture. Donc voilà, merci à tout le monde, et d'ici le prochain vlog, je vous souhaite d'excellentes lectures.